Bonjour Louane Janel. Bonjour. Merci Louane d'être avec nous dans La Parole A, le format talk du comptoir des éleveurs que vous retrouvez sur YouTube et sur le site du comptoir des éleveurs. Un format où on laisse la parole à chaque fois à un ou une invitée. Et là aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Miss France Agricole 2024. C'est toi Louane. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire parce que déjà tout le monde n'a pas la chance d'être Miss France Agricole. Une chaque année qui est choisie et qui a la chance de devenir Miss. C'est prestigieux comme titre. Ouais. Non, c'est très, sympa. très beau. C'est sympa. Comment tu es devenue Miss France Agricole ? Déjà, peut-être on va essayer de resynthétiser et de repartir au début. Pourquoi tu as voulu participer au concours ? Comment ça se passe ? Bah alors ça s'est fait vraiment comme ça. J'ai vu que c'était le moment de l'élection par hasard sur Facebook. Et je me suis dit, je vais mettre une petite photo, on verra bien. Et en fait, j'ai fini dans les 20 premières au nombre de likes. Et on nous a demandé de réaliser... Au début, c'est un nombre de likes sur les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais, on nous demande de poster une photo. Alors on choisit chacune un petit peu ce qu'on veut. Moi, j'ai mis avec une de mes brebis. Et ensuite, les 20 premières réalisent une vidéo de 2 minutes avec des questions qui nous sont un peu posées. Et après, la surprise, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as fini dans les 20 premières ? C'est grâce à toi ou à ta brebis ? Je sais pas. Je sais pas du C'est tout. qui la star ? Non, j'ai eu vachement de soutien de la part de mon village en Ariège. Et du coup, ça avait fait un peu le tour et j'avais eu quelques likes comme ça, ouais. En décembre 2023, du coup, tu représentes les couleurs de l'Ariège et tu es élu au titre national suprême. Qu'est-ce que tu ressens au moment d'obtenir ce titre ? T'étais pas préparée, t'as fait ça avant. Ah oui, non. Alors vraiment, le soir, en plus de l'élection, je mangeais raclette avec des amis. Et ça a apparu à minuit parce qu'il faut endurer le suspense quand même. Hein. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, j'y croyais pas, quoi. Parce que l'annonce se fait aussi sur les réseaux ? Tout se fait sur les réseaux, ouais. Ça sert à quoi, Miss France Agricole, en vrai ? C'est un moyen de promouvoir l'agriculture française, de mettre en avant les femmes au niveau des Miss et quelque part d'être un petit peu un porte-parole et de pouvoir appuyer sur certains sujets qui nous tiennent chacun un peu à cœur, quoi. Ouais, je te cite, il y a certains sujets que j'aimerais défendre, notamment la légitimité des femmes au sein de la profession. Les femmes, elles ont toujours été là, elles ont toujours accompagné leur mari dans les exploitations. Donc, j'ai envie de dire qu'elles sont légitimes aujourd'hui parce qu'il y a des chefs d'exploitation, elles sont toutes seules. Donc, elles sont légitimes d'être agricultrices, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on les rend pas assez légitimes ou elles se sentent pas assez légitimes ? D'un point de vue extérieur, comme ça, je dirais que quelquefois, on se sent peut-être pas assez légitime. Voilà, on est quand même dans un environnement très masculin. Je l'ai toujours dit, moi, le but, c'est pas de faire un entre-soi entre femmes agricultrices et de mettre les hommes dehors, pas du tout. Moi, je pense juste qu'il faut qu'on soit tous ensemble et avant tout qu'on mène la profession agricole au mieux, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion justement pendant cette année où tu as représenté Miss France Agricole un peu partout en France de le défendre de ce sujet ? Et si oui, tu t'y es prise comment ? Oui, j'ai eu un petit peu les médias qui m'ont posé des questions et qui ont pu me faire avancer sur le milieu agricole et qui m'ont permis aussi de défendre certains sujets. Et puis le salon d'agriculture qui est un moyen de le mettre en avant au mieux, quoi. Tu sens que sur ce sujet-là, il y a quand même des plaques tournantes, que les choses bougent ? Oui, je pense que surtout cette année, on a eu vachement de mouvements au niveau des manifestations, dont j'ai pu faire partie. Et je pense que là, ça commence à bouger. De toute manière, il faudra que ça bouge et il faudra qu'on revoie certaines choses, quoi. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change ? Parce que là, on a parlé un peu des manquements, mais les progrès à faire, on les fait comment ? Non, je pense qu'il y a énormément de choses à faire et aujourd'hui, il faudrait se mettre autour d'une table, mettre le poing sur la table et dire, il faut faire ça, ça, ça. Arrêter de mettre des gens qui ne connaissent rien au milieu agricole et au monde agricole décisionnaires et qu'on ait des conséquences, en fait, nous, agriculteurs et tous ceux qui font partie de la profession. On a toutes ces conséquences, des choix qui sont dirigés par des personnes qui n'y connaissent rien. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il va falloir revoir et faire bouger les choses. Ouais. Et alors du coup, cette table, ce banquet, qui l'organise ? Qui prend le Voilà, c'est la question. Qui c'est qu'on met à table ? C'est Miss France Agricole qui invite tout le monde ? Non, mais oui. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça. Alors comment, quand ? C'est une très bonne question. Mais non, c'est important qu'il va falloir faire évoluer ces choses-là et le faire, quoi. Rapidement. Ouais, rapidement, ouais. Alors, Miss France Agricole, on va essayer de comprendre un peu aussi en quoi ça consiste, peut-être au quotidien. Tu dois faire quoi pendant l'année quand tu portes cette écharpe que tu arbores aujourd'hui ?
c'est que tu es tenue à des rendez-vous, d'être présente à tous les salons. Tu as des obligations ou pas? Alors, j'avais 2 obligations qui nous ont été annoncées dès l'entrée à l'élection. Ça a été le salon de l'agriculture et le sommet de l'élevage. Donc, voilà, c'est 2 rendez-vous qu'on ne devait pas manquer parce que pour moi, c'est 2 rendez-vous très importants pour l'agriculture française. Et ensuite, non, on a 2-3 manifestations auxquelles on peut assister, c'est notre choix, parce qu'on reste quand même des agriculteurs et des agricultrices avec des obligations à la maison. Mais du coup, non, il y a 2-3 manifestations auxquelles j'ai assisté, mais j'ai pas de contraintes plus que ça, quoi. En tout cas, là, on l'a vu, par exemple, sur le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand, t'es arrêté tous les mètres pour des photos. Hein. Non, c'est exagéré. Allez, tous les 2 mètres. Non, mais les gens se prêtent au jeu et moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Ça me fait rencontrer du monde, je peux discuter, j'apprends sur différentes filières. Et en fait, la profession, elle est tellement grande qu'on en apprend sans arrêt. Puis chaque personnalité, moi, j'adore rencontrer du monde. Donc là, je suis contente durant ces rendez-vous-là. T'as le souvenir ou pas, durant ton mandat de Miss, d'avoir fait une rencontre improbable ou en tout cas, quelqu'un qui a pu te marquer, tu vois Qui a pu me marquer Voilà, comme ça, j'irai au salon de l'agriculture. J'ai rencontré les membres de l'élection. Je pense à Sophie, Perrine et notre présidente Émilie. Et là, vraiment, c'était vraiment des coups de cœur. Mais après, au sens même des rencontres avec la profession, mais j'ai envie de dire tous ces jeunes que j'ai rencontrés. Parce que vraiment, je rencontre des jeunes qui sont passionnés du monde agricole et qui ont envie de s'installer. Et donc, je suis trop contente de les rencontrer. Et c'est des rencontres qui me marquent en fait à chaque fois, quoi. On parlait de rencontres. Est-ce qu'il y a un moment un peu phare, un peu peut-être aussi tournant de cette année? On a vécu, et quand je dis on, je parle surtout des agriculteurs et des éleveurs, une année agricole très compliquée en 2024. Est-ce que toi, il y a vraiment un moment que tu retiens de cette année, ou peut-être un mot, tu vois, qui pourrait un peu Non, nous, en Ariège, on a vécu un moment très, très compliqué. Au moment des manifestations, on a perdu une agricultrice et sa fille qui sont décédées pendant qu'on faisait la manifestation sur le barrage, en fait, sur une départementale. Donc ça a été un moment qui a été très marquant et qui nous a touchés parce que on était pacifiques, on faisait des manifestations parce que la profession est en train de mourir, hein, je vais parler un peu crûment, mais voilà, on est dans des très grandes difficultés. Et, donc le décès de cette agricultrice en Ariège nous a énormément touchés et c'était un moment marquant. Et j'ai envie de dire aussi les manifestations parce que pour une fois, j'ai trouvé qu'on s'était tous ressoudés. Peu importe la filière, peu importe les hectares, peu importe la ferme. Voilà, c'était toute la France qui était soudée. Donc je pense que c'était un moment marquant. Ouais. Est-ce que, avec cet épisode tragique, mais aussi les manifestations, il y a le sentiment d'être un peu démuni, quoi? Oui, tout à fait, on est complètement démunis. On se retrouve sur des autoroutes, sur des départementales à faire des manifestations. On est démunis, quoi. On se sent seul, mais bien sûr que non. À la maison, on a du travail. Moi, je pense aux agriculteurs, aux éleveurs qui ont toutes les mises-bas et tout en fin d'année, tous les céréaliers qui ont les récoltes, les viticulteurs, les vendanges. Enfin, je pense à toutes ces personnes-là. Enfin, nous, on a un travail, quoi. C'est notre entreprise, c'est notre métier, c'est notre passion. Donc non, notre rôle, c'est pas de se retrouver sur des autoroutes ou des départementales à faire un feu et à pleurer pour le moindre centime qu'on nous doit, quoi. Donc non, franchement, c'est pas notre boulot et c'est révoltant, quoi. Alors ton boulot, justement, on va en parler un petit peu. Tu es éleveuse de brebis et tu te consacres entièrement à ton exploitation. Ça sera encore plus le cas à partir de décembre quand tu vas passer le flambeau. C'est ça. Éleveuse en Ariège, donc de brebis. Tu nous présentes un peu le cheptel? C'est ça. Alors moi, j'élève des brebis et des cochons avec mon compagnon. Pour l'instant, j'ai une 50aine de brebis. À la fin de l'année, je devrais en avoir 150. Et en cochon, on a 2 truies reproductrices et on va passer à 5 truies qui sont élevées en plein air exclusivement et où on suit tout le process de naisseur, engraisseur, on transforme et on vend. Et à côté de ça, je suis salariée agricole parce que de base, je ne suis pas du tout issue milieu, donc il a fallu un petit peu tout créer. Donc c'est pour ça que je reste salariée en attendant. Ouais, à la base, tu as fait une licence de droit. C'est ça. Et tu as tout changé, tout plaqué presque pour rentrer dans le monde agricole. Complètement. Pourquoi ce revirement? Oui, j'ai fait un bac spécialisé en sciences politiques, puis une licence en sciences criminelles, donc rien à voir. Et puis, je me suis reconvertie parce que moi, j'ai toujours aimé les animaux, le contact, en prendre soin, le travail des champs, alors que pourtant, mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Donc, c'était vraiment une passion profonde. Et arrivé en dernière année, je me suis dit, non, mais
c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, on s'est regardé avec mon copain, on s'est dit, bon, allez, on se lance. Et puis, on s'est dit, allez, on se lance. je me pose la question de savoir s'il peut y avoir un lien entre une spécialisation en droit, sciences criminelles et l'agriculture. Comme ça, à pardonner un cadavre au cochon, je vois pas de rapport, mais... on me l'a dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et non, ouais, je sais pas. Moi, après, j'ai toujours aimé un petit peu tout ce qui était enquête, recherche, meurtre, mystère. Bon, c'est pas comme ça dans la vraie vie, c'est pas... c'est pas aussi palpitant. Non, c'est pas aussi palpitant, mais on a nos petites palpitations quand même dans le monde agricole. On n'est pas déçus, donc ouais, un revirement qui fait plaisir. En droit, t'aurais pas kiffé ta vie? J'aurais kiffé, mais autrement, je pense. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de me lever, de pas vraiment travailler, bien que ce soit très dur et qu'on ait des crises qui nous touchent de tous les côtés. Je pense à la crise sanitaire de la FCO. Ça nous tombe un petit peu tous les jours, un peu plus sur la tête. Mais c'est quand même un peu plus... Déjà, j'aurais dû habiter en ville. Ouais. Déjà, c'est compliqué, quoi. La trottinette électrique, tout ça, bon. C'est pas mon truc. Et pourquoi des brebis? Des brebis parce que moi, depuis toute petite, j'adore les brebis. J'ai eu mes premières brebis à 12 ans. Alors à la campagne, il faut savoir qu'aux anniversaires, on s'offre des animaux. Voilà, donc c'est l'anniversaire d'un copain, on va lui offrir une brebis, on va lui offrir un cochon, on va lui offrir une vache. Anniversaire de papa, un rhinocéros. Non, peut-être pas. Non. Peut-être pas. En France, ça va être compliqué. Non, et du coup, voilà, on m'a offert mes premières brebis quand j'avais 12-13 ans. Et depuis, j'ai fait qu'accroître le cheptel, quoi. Oui, donc t'arrives pas non plus en terre inconnue. Non, oui. J'habite quand même en campagne, on a un peu tous quand même. Et du coup, tu conseilles quoi à tous ceux qui vont dire, vas-y, je plaque tout, je quitte le bureau et je vais élever des chèvres dans le Larzac? Ouais, mais il y en a de plus en plus, hein. Bah ouais. Et j'ai dit, mais allez-y, quoi. On n'a qu'une vie, vous n'allez pas regretter. Et même si vous regrettez, qu'est-ce que vous avez perdu? Donc, qui ne tente rien n'a rien. C'est clair. Alors, tu parlais de ton conjoint? Oui. C'est Robin, oui, pour citer son prénom. Et du coup, lui aussi, il est là-dedans et vous avez des projets, des gros projets ensemble. C'est ça, ouais. Alors lui, c'est les cochons. Moi, je fais les cochons par amour parce que bon, c'est pas trop mon truc. C'est bizarre cette phrase. Mais bon, voilà. Non, ouais. Robin, on s'est rencontrés, on était au lycée. Donc, on a évolué ensemble et ça fait 6 ans maintenant. Et ouais, on a des gros projets pour l'avenir et j'espère qu'ils iront à terme, quoi. On peut en dire quelques-uns? Ou pas? Mais oui, non, ouais, on aimerait agrandir notre ferme, récupérer la ferme de quelqu'un à qui on tient beaucoup et qui aimerait nous la céder. Donc, ouais, on a des projets d'agrandissement et voilà. Mais c'est beau de pouvoir mêler une passion, un boulot, une histoire d'amour. Ouais, c'est pas toujours simple, mais c'est sympa quand vrai même. Bosser en couple, c'est... Bon, on se voit déjà toute la journée. Il faut être amoureux. Il faut s'aimer pour travailler ensemble, manger le soir ensemble, se relever le matin, être ensemble. Non, mais c'est cool. C'est cool et on est plus fort, quoi. On est plus fort à deux. Ouais, tu le sens? Ouais, si t'avais été tout seul, tu ne serais jamais lancé? Je pense pas, ouais. Parce que dès que j'ai un coup de mou, c'est lui qui vient me relever. Et puis dès que c'est moi qui ai le coup de mou, dès que c'est lui, c'est moi qui le relève. Bon, voilà, on s'entraide. Est-ce que tu es du genre joueuse? Ouais. Alors, on va faire une petite interview. Et l'interview, c'est une interview comme Miss France. Ouf. Le principe est très simple. Le concours le plus connu de France, c'est Miss France. Ouais. Et là, aujourd'hui, nous, on veut faire reconnaître un autre concours qui est très sympa, c'est Miss France Agricole. Okay. Et je voulais voir, en fait, si entre Miss France et Miss France Agricole, c'était vraiment 2 mondes à part complètement séparés, ou s'il y avait quelques points communs. Donc, je vais te faire des affirmations et tu me dis si c'est éloigné ou non. Tu vois. Ok. Comme Miss France, il faut mesurer au moins 1m70. Éloigné, faux, complet. Je fais 1m60 tout juste. Non. Comme Miss France, on recherche avant tout la plus belle femme de France. Faux, éloigné, très loin. C'est pas la plus belle femme de France? C'est avant tout le cœur. Le cœur et la gentillesse et l'amour du métier. C'est ce qu'on recherche, ok. Comme Miss France, il faut passer un test de culture générale. Faux, éloigné, très éloigné. Bien qu'il y ait quand même une petite sélection avec la vidéo, ils essaient un petit peu de gratter ce qu'on a dans la tête, j'ai envie de dire. Mais, parce qu'il y avait des questions un peu posées, c'était quel type de questions par exemple? Les sujets sur lesquels on aimerait intervenir dans la profession agricole. Okay. On nous demandait un petit peu nos études, tout ça. Et j'ai envie de dire aussi un peu l'éloquence. Voilà, il faut pouvoir parler et s'exprimer dans les médias pour défendre au mieux la profession, quoi. Comme Miss France, il faut forcément aimer les animaux, ça attendrait le jury, le public. Ça peut être vrai. Toutes les Miss France aiment les animaux. Non, oui, je pense. Je sais pas, faudrait leur demander. Mais bon, il y a des céréalières, il y a des viticultrices, donc plus ou moins des passions éloignées, mais l'amour du métier. On connaît des céréalières et des viticultrices qui détestent les animaux?
J'en connais pas là. Là, j'en connais pas. Parce que faut nous les amener ici. Hein. Ben, peut-être une céréalière qui voit un troupeau de brebis lui arriver dans le champ. Bon. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Je comprends. Comme Miss France, il faut militer pour la paix dans le monde et aimer tous les enfants. Bon, éloigné. Moi, pour le coup, je vais le dire. Bon, je veux la paix dans l'Ariège, déjà, ça serait pas mal. Non, mais en France, moi, c'est avant tout la profession, quoi. Comme Miss France, il y a d'abord des Miss par région avant une finale nationale. Éloigné. C'est pas ça. C'est le concours est lancé. Hop, il y a des filles de partout en France qui lancent des photos. Et du coup, il n'y a pas des présélections ou autre. C'est vraiment la sélection des 20 photos les plus likées. Donc là, on aurait pu avoir une finale avec 20 ariégeoises. Ah, totalement. D'ailleurs, je crois qu'on a été deux Occitanes, deux qui faisaient partie de la région Occitanie, à faire dans les 3 premières. Comme Miss France, quand on gagne, on repart avec une voiture, un séjour d'une semaine pour une destination lointaine, un ordinateur, une table de maquillage et des tenues. Éloigné, très faux. On repart avec rien du tout. Et je suis repartie avec une écharpe, le sourire et plein de nouvelles rencontres. C'est pas mal aussi. C'est beau. Et comme Miss France, on est beaucoup sollicité. Moi, je me rends pas trop compte, mais c'est vrai qu'on fait des rencontres et on est sollicité un petit peu, mais comme je le fais avec le cœur et que ça me fait plaisir, je m'en rends pas trop compte. Tout à l'heure, Louane, tu nous as parlé d'un sujet et que je pense que ça tient à cœur aussi, c'est celui des jeunes. Oui. Tu as 24 ans, donc jeune par l'âge, mais aussi jeune dans le métier, parce que finalement, ça fait très peu de temps que tu exerces. Ouais, ça fait 2 ans. Tes études. Avec ce titre de Miss France agricole, tu ambitionnes aussi de donner envie à des jeunes de suivre le métier, de suivre la même trace, la même voie que toi. C'est aussi pour ça que tu as fait ce concours ? Oui, pour moi, c'est eux qui mèneront à bien le monde agricole demain. Les agriculteurs, au fur et à mesure, on vieillit, on part. Donc, non, c'est cette relève-là qu'il faut aider, qu'il faut aiguiller et qu'il faut soutenir. Sans eux, demain, il n'y aura plus d'agriculture, quoi. Et du coup, des concours comme celui-ci, des Miss, des Misters, c'est aussi pour rendre le métier sexy, attractif ? Ouais, attractif, sexy, je sais pas, mais attractif. Si, oui, attends, le on a les rendre. Miss, les Misters, on a les calendriers. Non, oui. Si, je pense lui donner une nouvelle dynamique, quoi. Dire, la profession agricole, c'est pas que des petits vieux ou quoi. Non, il y a aussi les réseaux sociaux, on vous met en avant, on met en avant tous ces jeunes, leur histoire et tout, donc c'est top. Attention, les petits vieux qui sont dans l'agriculture. On n'a rien contre vous. Non, mais ça J'ai compte absolument aussi, rien. Ça compte totalement. C'est eux qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Heureusement que vous êtes tous là aussi. Moi, je préfère parce que des fois, il faut désamorcer les situations chaudes. C'est important de soutenir ces démarches de transmission et de soutenir les jeunes, de défendre, de les accompagner et de leur donner de vraies perspectives d'avenir. Ce sont eux, le futur de l'agriculture. Ça, tu le déclarais auprès du département du Gers dans une interview. Est-ce que les jeunes, ils en ont vraiment des perspectives d'avenir dans ce métier ? Je pense qu'aujourd'hui, il y en a certains qui ne les voient plus, les perspectives. Ils le font... certains même, je vais dire, par devoir, parce que c'est des exploitations familiales. Il y en a d'autres qui le font vraiment par conviction et passion et qui se lancent tête baissée. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on veut des jeunes qui se lancent tête baissée et qui vont échouer ? Moi, je ne pense pas. Donc la perspective, je pense qu'ils l'ont perdue de vue, ou du moins on ne la leur donne pas assez. Et aujourd'hui, il va falloir leur donner cette perspective, sinon je pense que le monde agricole est mal barré. Alors ce qui est drôle, c'est que cette interview que tu donnais auprès du département. Tu sens que les institutions, les pouvoirs publics peuvent t'écouter. Là, je ne sais pas si le département du Gers, après cette interview, a pris tout de suite conscience, il faudrait leur demander. Mais tu sens qu'il y a des initiatives, des projets publics qui se développent de plus en plus ? Oui, tout à fait. Et le Gers particulièrement, au Salon de l'Agriculture, où j'ai fait leur rencontre, qui est un super département très dynamique, très lancé sur l'agriculture, ses agriculteurs, et donc qui avait consacré cette édition du salon à la transmission, ce que je trouve top, quoi. Donc non, ça va de plus en plus vers une dynamique agricole et soutenir ces agriculteurs, soutenir ces jeunes, soutenir un territoire. Donc non, j'espère que ça va évoluer et que tous les départements en feront de même. Soutenir un territoire. T'as fini là-dessus. À quel point c'est essentiel aujourd'hui quand on est agriculteur aussi de défendre son territoire. Ah bien sûr. Non mais en fait la question c'est comment ça peut être... Est-ce que c'est presque vital pour la survie de son exploitation du métier ? Et puis j'ai envie de dire que le territoire a aussi besoin de l'agriculteur. Parce que si le territoire est ce qu'il est aujourd'hui, qu'il a ces paysages-là, qu'il a ce terroir, qu'il a cette gastronomie-là, c'est grâce à derrière tous les agriculteurs qui le permettent, de par l'entretien, de par la production qui en sort. Donc non, les agriculteurs ont besoin de leur territoire, bien évidemment, mais le territoire a lui aussi, et je pense bien plus, besoin de ces agriculteurs. Décembre 2024, l'écharpe ne sera plus à toi. Voilà. C'est fini. C'est fini. Qu'est-ce que déjà tu as appris de cette expérience ?
Après, à l'heure de passer le flambeau. Ouais, j'aurais dit waouh, vous allez voir, Renan, ça passe vite. Puis oui, qu'ils vont faire de super rencontres, qu'ils ont un pouvoir de parole important qu'il faut mettre en avant. Et je vais leur dire, éclatez-vous, quoi. Vous allez voir le salon, le sommet, des étoiles plein les yeux. Donc ça, c'est ce que tu as appris, c'est ce que tu vas leur dire. Ouais. Ça t'a profondément changé ou pas ? Je pense un petit peu, parce qu'il y a certaines rencontres qui changent, il y a certaines histoires qui changent une personne et je vois les choses autrement, ouais. Ça change aussi ta manière de concevoir et de faire l'agriculture ? Ouais. Oui, parce que... À quel point, pratiquement, par exemple, cette année, est-ce qu'il y a des pratiques, des méthodes que tu as pu changer ? Oui, j'ai pu rencontrer des éleveurs qui avaient des pratiques différentes et du coup, qui me la font mettre directement en application sur ma ferme. Donc là, je parle vraiment au sens théorique, enfin pratique. Ouais. T'as fait quoi, par exemple, de nouveau ? Ouais, des éleveurs de brebis, tout simplement, qui me disaient « Ah, mais agence ton bâtiment un peu comme ça, tu verras, tu seras plus simple pour les cases d'agnellage et tout. » Et en fait, ouais, mais c'est encore, c'est ce qui est magnifique dans le milieu agricole, quoi. C'est l'expérience, le partage. Donc, sur ce point-là, c'était top. Et puis après, le côté un petit peu aussi histoire. Il y a des personnes qui nous touchent de par leur histoire, de par leur vécu. Et donc, du coup, ouais, ça change. Bon, en tout cas, ça fait que 2 ans que tu es dans la profession. On peut dire que tu démarres. Et Dieu sait si c'est dur de démarrer aussi, de s'installer. C'est dur, et surtout, ouais. Il faut avoir du courage de le faire. Donc, bravo à toi et à Robin. Parce que, comme tu l'as dit, à 2, c'est plus simple. On finit cette interview toujours avec une carte blanche. Ouais. L'idée, c'est, voilà, on va te laisser quelques secondes, une belle minute pour que tu parles d'un sujet qui te tient à cœur. Alors, on peut revenir sur un truc qu'on a déjà évoqué. Ou alors, si tu veux partir sur un axe complètement inédit, t'as le droit. Tu voudrais nous parler de quoi, là, pour finir ? Moi, j'aimerais parler un petit peu des revendications agricoles qu'on entend. On entend qu'il y aura un retour de toutes ces manifestations. Donc, j'aimerais mettre le point dessus et je pense que c'est important de le faire. Aujourd'hui, on n'a pas été entendu à notre juste valeur. On n'a pas été pris au sérieux, je pense qu'on nous a fait des promesses un petit peu en l'air. Donc, j'aimerais qu'on soit entendu et que... le but, c'est pas de recommencer toutes ces manifestations, parce que nous aussi, ça nous coûte. Mais j'ai envie de dire que, il faut que les choses elles bougent. Donc, je vais utiliser cette carte blanche pour essayer de réveiller certaines choses, quoi. Et si besoin, tu seras de nouveau sur les routes, sur les barrages ? Totalement. Je prendrai le temps d'être présente avec l'écharpe jusqu'à temps que je l'ai. Et défendre la profession maintenant coûte que coûte. Et il faut que les choses elles évoluent. On a des crises sanitaires qui touchent les éleveurs, je pense aux brebis avec la FCO et aux vaches avec la MHO. Voilà, là, c'est des crises inédites et je pense que c'est la profession et l'élevage français qui est en très, très grand danger. Donc là, aujourd'hui, je sonne l'alarme, la sonnette d'alarme et je dis, là, va falloir faire quelque chose, quoi. Je pense que là, on aura bien entendu ta parole. Merci Louane beaucoup. Janel, Miss France Agricole. On profite de l'écharpe, là, parce que dans pas longtemps, c'est fini. C'est fini. Merci à toi et merci à vous d'avoir suivi cet épisode de La Parole A. Épisode que vous retrouvez en replay sur YouTube, sur le site du comptoir, aussi en version audio sur les plateformes de streaming et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode.